Bonsoir les Itata, merci de votre fidélité. César Fenou accueille aujourd'hui une personnalité que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont connue. Dans les années 80, elle était l'une des vedettes des défilés de mode, notamment avec Brigitte Robinel. Elle est ensuite devenue une chanteuse en vogue qui faisait le bonheur des discothèques des Antilles. Et puis elle a décidé de transmettre son talent et elle a créé son école de musique où des centaines de jeunes Martiniquais ont appris et apprennent le piano et le chant. Bonsoir Mylène Duclos. Bonsoir Jean-Marc Romouel. Je suis ravie en tout cas d'être ton invité aujourd'hui. Moi aussi, très heureux de te recevoir, Mylène. Alors, ce que j'ai dit, c'est juste un petit résumé de ton parcours, parce qu'on va le voir au cours de cette émission, tu fais beaucoup d'autres choses. Oui, je suis très active. Alors, les Martiniquais te connaissent aussi parce que tu as une émission sur une chaîne concurrente et amie, Oui. KMT, où tu présentes une émission où tu reçois... Oui, qui s'appelle Conversation, tout simplement. Tu reçois également des gens. On va faire la même chose, converser. Et aujourd'hui, ton activité principale, c'est Mylène Duclos Musique, c'est une école de musique. Tout à fait, où j'enseigne donc le piano et le chant à des petits Martiniquais motivés, et c'est un plaisir. Alors, on va en parler dans la troisième partie de l'émission, mais on va d'abord commencer par un peu mieux découvrir ta personnalité. C'est Qui Mounouye. Alors, Mylène Duclos, qui est Mylène Duclos? C'est une femme active, toujours en mouvement, toujours avec des projets aussi, en constante évolution, je dirais. Et une femme toujours très souriante, j'ai l'impression. Oui, de ce côté, il n'y avait pas de problème. Et même concernant mes élèves, concernant mon activité, c'est comme si c'était une grande famille. Voilà. On va commencer par une première photo où on va retrouver une partie de la fratrie. D'accord. Et on va voir que déjà très jeune, Mylène était très grande. Oui, tout à fait. Mais j'étais l'aînée aussi, il faut dire. Donc, sur cette photo, on voit donc mon petit frère Steve et ma petite sœur Carole. Voilà, donc c'était au Mont-Nevers, chez mes parents. Mont-Nevers, donc tu as grandi. On va voir tout à l'heure une photo du Mont-Nevers. Une famille de combien d'enfants? 4 enfants. Donc nous sommes 3 filles et un garçon. Et on va te retrouver quelques années après. La jeune fille a grandi et là, ce qui frappe, c'est les jolies lunettes. Oui, tout à fait. Donc j'étais très myope d'ailleurs. Entre-temps, j'ai déjà eu une opération, un laser pour les yeux. J'étais myope et j'ai toujours eu des lunettes pendant toute mon enfance. Donc là, je devais avoir à peu près 12 ans. Et j'ai mis des lentilles de contact quand j'avais 15-16 ans. Voilà. J'avais le look petite fille, ça, je ne suis pas trompée. Hein. Oui. Comment tu étais jeune? Plutôt une enfant qui bougeait ou plutôt calme? J'ai toujours été un peu timide. Calme, je ne parlais pas beaucoup, voilà. Élève dite sérieuse en fait. Voilà. Tu as passé une grande partie de ton enfance en Martinique, mais tu as eu l'occasion à plusieurs reprises de partir également dans l'Hexagone. Tout à fait. Mon père était chef d'établissement et à l'époque, les fonctionnaires avaient des congés bonifiés qui duraient longtemps, 1 an. Tous les 5 ans, c'était ça. Et donc, du coup, j'ai passé mon bac de français en métropole, puisque j'ai fait ma première là-bas. Et là, on va te retrouver avec tes sœurs. Alors bon, vous avez toutes grandi oui, bien sûr. Entre-temps. C'est une photo beaucoup plus récente. Voilà. Donc, il y a ma sœur Dorothée et l'autre sœur Carole. Voilà. Donc, en blanc, c'est Carole ou... Voilà, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Des sœurs alors, qui se ressemblent beaucoup, très proches. Oui, très proches. Et malheureusement, elles vivent en métropole. Dorothée, elle a fait Sciences Po, je suis assez fière de son parcours. Elle a fait une licence de droit puis Sciences Po. Elle est professeure maintenant en métropole. Carole est DRH et pareil, elle a fait Dauphine. Directrice des ressources humaines. Directrice des ressources humaines. Elle a travaillé avec plein de multinationales et elle est encore très active dans le domaine. Tu te souviens un petit peu de ce que vous faisiez quand vous étiez adolescente? C'était quoi? C'était des jeux classiques ou... Non, je les traînais partout déjà sur les plateaux télé, puisque je faisais des émissions sur Martinique Première qui s'appelait RFO à l'époque. Je faisais Chocolat Vanille, par exemple. Ouais. Et j'avais créé un petit groupe de danse et elle me suivait sur les plateaux et même dans des spectacles. Elle faisait partie de tes groupes? Ça s'appelait les collégiennes. Oui. C'était un petit groupe de collégiennes, forcément. Et puis on chantait, on dansait, on jouait au piano. Ouais. Voilà. Et là, on va voir tes parents. Alors, c'est une photo relativement récente. Oui, oui, tout à fait. Elle doit avoir quelques mois. Voilà, donc ma mère, Yolène
voilà, et mon père Raymond. Tous les deux, je les aime beaucoup et je fais en sorte de les voir régulièrement. Donc, nos dimanches, sauf quand je suis invitée, bien sûr, ils viennent me rejoindre à la maison à Cluny et puis on va manger au restaurant, on va sur une plage, on joue au domino pour faire plaisir à papa. Voilà. Quelle éducation est-ce que tu as reçue d'eux? Assez libre quand même parce que mon père vient d'un milieu assez strict. D'ailleurs, je lui dois de jouer d'un instrument de musique puisque il avait dans sa maison familiale à l'époque tous les instruments qu'on peut avoir pour faire un bal. Donc, les musiciens venaient chez son père jouer des instruments pour les bals, mais eux, les enfants n'avaient pas le droit d'y toucher parce que c'était pas bien vu de faire de la musique à l'époque. Donc, mon père était assez frustré en fait de ne pas pouvoir jouer d'un instrument. Et ce qui fait que jusqu'à maintenant, il a l'oreille. Donc, il peut jouer n'importe quelle mélodie, mais avec 2 ou 3 doigts, pas bien fait, pas le bon doigté. Et maman, c'est pareil. Elle a été orpheline, elle a perdu son père, elle avait 7 ans. Il est mort jeune, à 49 ans. Et la maman a dû tout assumer toute seule à partir de ce moment-là. Donc, forcément, elle n'a pas pu avoir le cours de piano. Mais je lui ai appris. Et elle joue bien. Et elles sont fières d'avoir une musicienne dans la famille. Oui, c'était inhabituel dans leur famille, mais pourquoi pas, et j'ai été la première. Et est-ce que ton fils joue de la musique? On va te retrouver avec lui sur cette photo. Il était Oui, c'est une photo. Il avait une dizaine d'années. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sébastien. Alors Sébastien, il est un peu plus rusé. Il a fait un peu de musique pour, par exemple, passer l'option musique au bac, puisque je fais de la préparation à l'option musique au bac. Je félicite d'ailleurs Juste tous pour ceux avoir qui une note supplémentaire pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir le bac. Ça donne des points. Oui, puis j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont eu 20, 19 en option musique au bac. Donc il a appris, je me rappelle encore, la valse en la mineure de Chopin pour jouer au bac. Mais depuis ça, il a arrêté. Et comme il me disait, maman, toute mon enfance, j'ai entendu le piano. Donc, et c'est ton fils unique? C'est mon fils unique. Oui. Ouais. Et c'est un fils que tu as eu d'un premier mariage, premier en fait. mariage, Et on va voir ton second mariage. Oui. Voilà, avec Stéphane, mon deuxième mari, depuis déjà quand même, nous sommes ensemble depuis l'an 2000, donc ça fait 23 ans. Oui. Voilà, que ça dure. Et lui, il n'est pas du tout dans la musique, je suppose? Ah non, ça n'a rien à voir. Enfin, même le premier n'était pas dans la musique. Donc lui, il est éducateur sportif, il est producteur bio, donc il a ses produits dans les magasins bio, etc. Il a beaucoup d'activités aussi, mais rien à voir avec la musique. Mais bon, ça ne le gêne pas d'avoir une femme musicienne ou artiste, sans problème. Et puis tu as la chance d'être grand-mère aussi. On va te retrouver. On va voir là ton petit-fils avec. Alors avec c'est tout récent. Alors il a 1 an et demi à peu près. Enfin, il n'est pas loin des 2 ans. Evan, voilà, c'est mon petit bonheur. Donc un fils unique, un petit-fils unique pour l'instant. Ça change quoi d'être grand-mère? Je pensais que j'aurais été grand-mère un peu plus tard, après 60 ans. Je n'ai pas encore 60 ans, mais c'est un plaisir incommensurable. Moi, j'ai l'impression de revivre en fait l'enfance de mon fils. Parce que mon fils est exactement du même style quand il était petit. Un petit blondinet comme ça. Et voilà, on revit ces époques-là. Et puis tu en auras peut-être d'autres petits-enfants? Bon, ils ne sont pas pressés pour l'instant, en tout cas. Et puis on va terminer avec, tu en as déjà parlé, avec une photo du Mont-Nevers, ta commune chérie, la commune dans laquelle tu as grandi. Où il y a un très quartier, belle commune. Tout à fait. Il y a un quartier qui s'appelle Canton Suisse. Pourquoi? Parce que ça rappelle les montagnes en Suisse. Et c'est jumelé d'ailleurs avec une ville suisse. Et oui, c'est un endroit où j'aime bien aller me ressourcer. Une commune qui porte très bien son nom, même si en ce moment, avec le carême, les herbes sont un petit peu jaunes. Oui, c'est quand même encore vert. Mais c'est une commune très fraîche et très en hauteur d'ailleurs. Et voilà. En fait, mon grand-père était, comme on disait ça à l'époque, administrateur du hameau de Beauregard, du Mont-Nevers. Et en fait, pourquoi? Parce que le Mont-Nevers, c'était une partie du Carbet. Ce n'était pas encore une commune. Absolument. Voilà. Et après, il y a eu
un maire, c'est devenu une commune. Et le maire en question, M. Mourin, qui est l'arrière-grand-père de mon petit-fils. Et on va voir que c'est une commune que tu chéris tellement que tu en profites très régulièrement pour en faire la promotion dans certains médias auxquels tu collabores. Tout à fait. On continue avec la rubrique Matinique. On va parler là de ta carrière professionnelle, même si en réalité ta carrière professionnelle, tu ne l'imaginais peut-être pas comme ça, puisqu'en réalité tu as commencé par le mannequinat en fait. Oui, et puis question études, au départ j'ai fait Sciences Éco. Bon, il n'y a pas énormément de matières en Martinique, c'était soit droit, soit Sciences Éco, et puis peut-être langue, je ne me rappelle plus trop à l'époque. Et c'est à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis j'ai changé, et ensuite on saura que j'ai fait musicologie. Alors on voit là une jeune fille timide, peut-être même pas encore majeure à ce moment-là d'ailleurs. Je ne sais pas quel âge j'avais. Dans une jolie tenue Vichy bleue, on va dire. C'était avec Brigitte Robinel justement. Ça devait être à Batelier, cette photo. Et comment tu as été repérée ou comment tu en es arrivée à faire du mannequinat? Vu ma taille dont tu parles, je fais 1m78. J'ai toujours entendu ah mais vous êtes mannequin, etc. Et même en métropole d'ailleurs, puisque quand la photo qu'on a vue tout à l'heure, j'avais les petites lunettes et les deux longues nattes là, c'est une copine quand j'étais donc en première en métropole qui m'a dit mais tu as un look, en fait tu ressembles à un mannequin mais tu n'as pas encore le look qu'il faut pour ça. Donc elle m'a dit allez tu lâches tes cheveux, tu retires ces nattes là et tu mets des lentilles de contact et puis je t'emmène en agence. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu les premiers pas, c'était depuis la métropole. Donc, en rentrant ici, je ne me rappelle plus très bien la rencontre avec Brigitte Robinel, mais voilà, ça s'est fait tout de suite. Voilà. Et là, tu ne considérais pas ça comme un métier, tu le faisais de façon occasionnelle. Oui, c'était un truc de jeunesse, oui. Mais je faisais pratiquement tous les grands défilés qu'il y avait, que ce soit à l'hôtel Méridien à l'époque, où est-ce qu'il y avait encore... Diamond Rock, tout à fait. Voilà, Batelière, le Bacois, ce genre de défilé. Et on va passer de la jeune fille un peu timide avec sa robe en Vichy bleu à voilà, un mannequin beaucoup plus affirmé. On le voit là sur ces deux photos. Oui, tout à fait. Avec la coupe à la lionne qui était à la mode à l'époque. On nous faisait souffrir avec les rouleaux, avec tout, et puis plein de lac pour gonfler les cheveux et tout. Oui, ça sont de bons souvenirs. Voilà. Je fais un clin d'œil à Brigitte Robinel si elle nous regarde. C'est une période qui t'a permis d'affirmer ta personnalité, de prendre confiance en toi? Oui, en fait, je peux dire que grâce à la fameuse copine que j'ai rencontrée en métropole, j'ai pris confiance en moi parce que j'avais conscience ici d'être différente physiquement. Je n'avais pas les formes, les rondeurs de la plupart des Antillaises. J'avais un type qui était différent aussi. Tu étais complexée par ça? Oui, je ne m'aimais pas trop, en fait. J'avais tendance à me cacher. Et puis, elle m'a donné confiance en moi parce que du moment qu'elle m'a amenée dans une agence et que là-bas, ils ont dit que je correspondais parfaitement aux standards de beauté de ces agences-là et que j'ai commencé à faire des photos, du mannequinat, j'ai eu confiance en moi à ce moment-là. Voilà. Et autrement, qu'est-ce que ça t'apportait, le fait d'être comme ça, d'avoir les regards braqués sur toi? Est-ce qu'il y avait une forme de... Alors, j'étais toujours timide dans la vie de tous les jours, mais bizarrement, que ce soit pour chanter ou pour défiler, dès que je suis sur scène, en fait, ça part. Voilà. Et là, tu oublies... Et là, on voit à mon attitude, à ma façon de poser, on voit que j'avais pris des cours aussi pour la démarche. J'arrivais à sortir un manteau de tout en tournant... Tout en marchant, j'avais appris tout ça. On va voir une dernière photo du mannequin. Là aussi, on voit toute l'assurance. Oui, effectivement, une photo un petit peu, voilà, une tenue, voilà, bien... Un peu sexy. Qui montre ce qu'il faut montrer, juste ce qu'il faut montrer. Voilà. Qui montre sans en montrer, en fait. Oui, ben, toujours avec... ça devait être au Méridien, toujours un défilé avec Brigitte Robinel. Tu as fait du mannequinat pendant combien de temps? 4-5 ans, oui, à peu près. Et à ce moment-là, tu n'avais pas d'autres activités professionnelles ou tu avais quand même... Là, en même temps, j'étais enquêtrice à la Chambre des métiers, puisque j'ai fait ce métier-là. J'étais commerciale pour
comme les pages jaunes, mais ça ne s'appelait pas comme ça, pour les professionnels, en fait. Voilà, qui avaient des encarts dans une espèce d'annuaire de professionnels. Tout voilà. à fait. Donc, j'ai fait plein de choses. Donc, hein, ouais. Et puis, je me suis inscrite après, comment ça s'appelle, à la SACEM. Voilà. Et puis tu faisais déjà, alors on va voir que quand tu t'es mise au chant, tu as très souvent fait les unes de magazines, notamment de France Antilles Magazine et TV Mag. Et là, c'était en l'occurrence un dossier sur les mannequins. Là, c'était encore Voilà, le tout à mannequin. fait. Là, Enquête sur les soldats de la mode. Les soldats de la mode, oui. C'était TV Magazine. Voilà, on nous avait demandé, franchement, donc c'est moi qui suis au milieu, est-ce qu'on était, comment dire, est-ce qu'on avait le melon, enfin, un peu les questions comme tout à l'heure, est-ce qu'on a une confiance surdimensionnée en nous, etc. Et bon, moi j'ai dit oui, et alors, bon... C'était, je crois, en 1990, et c'est une période où les défilés de mode commençaient véritablement à être... à exploser, à être connus, à se développer, etc. Voilà. Et Brigitte m'avait donné un short déchiré, je me rappelle, avec, avec une veste en cuir. Je n'avais pas l'habitude d'avoir ce look, mais pourquoi pas, hein. Et puis, quelques temps plus tard, ou peut-être même simultanément, tu es devenue chanteuse. Oui, tout à fait. On va voir une photo de la chanteuse au micro. Donc là, je suppose que c'était déjà dans une discothèque. Oui. À quel moment tu as découvert ta voix ou cette capacité à chanter Le fait d'avoir pris des cours de piano depuis petite, j'ai commencé à composer des chansons quand j'étais adolescente et je les chantais à ma mère. Et je disais, comme tu as une jolie voix, maman, chante-les, tout ça, je t'accompagne au piano et tout. Et un jour, elle m'a dit, bon, arrête de me dire de chanter, chante toi-même, tu as une voix aussi, etc. Et puis après ça, donc, il y a eu un concours à RCI à l'époque. Je me suis présentée, j'étais arrivée deuxième, je crois, dans ce concours. Après, il y a eu les émissions télé, voilà. Et puis un jour, en fait, je suis partie faire mes études en métropole. Et là-bas, j'ai eu un copain de fac qui a eu un accident. Et ses parents lui ont offert un clavier électronique avec tout qui était programmable, la batterie et tout. Et j'étais allée le voir et quand il m'a montré ça, j'ai dit, mais tu sais, dans mon petit studio d'étudiante, j'ai un clavier et je compose des chansons. Je vais te montrer. Et j'ai joué pour lui, découvert l'univers, ce fameux morceau en question. Un morceau qui t'a lancé. Qui m'a lancé. Il m'a accompagné et il m'a dit, mais ce morceau est très bien, je vais faire les arrangements et tout. Et du coup, j'ai pris la maquette de ce morceau, donc en cassette. J'ai envoyé en Guadeloupe pour Freddy Marshall, que j'avais eu l'occasion de rencontrer. Qui avait fait partie de la naissance de Kassav, du lancement de Kassav à l'époque. C'était le premier producteur de Kassav. Absolument. Et quand je lui ai envoyé ça, il m'a dit, ah, si tu trouves un producteur financier, moi je veux bien être le producteur exécutif, je rassemble toute l'équipe qu'il faut et on fait un album, ce morceau va marcher, c'est sûr, etc. Et il s'est chargé de faire ça. Je me suis chargée de trouver un producteur financier, qui était M. Raymond Bessari à l'époque. Et puis, nous avons fait ce fameux album et j'avais quand même des pointures dessus parce qu'il y avait Jean-Claude Nemo qui a fait des effets avec ses claviers dessus. Il y a eu Pascal Vallot qui m'a écrit le morceau Paniras. Il y a eu Éric Bouta qui faisait la batterie aussi. Et d'ailleurs, après, j'ai eu l'occasion de chanter en duo avec Éric Bouta, le morceau Chez moi qui est un tube aussi. Enfin, Guy Jacquet, etc. Voilà. Tu sais quoi, Mylène, on va regarder une petite vidéo, une petite compilation. D'accord.
suis comme vous, j'aime la musique et j'aime la vie. Écoutez ça plutôt. Un petit tempo là dans ma tête, ça dérésonne, ça sonne trop. Quelques accords bien dans le rythme. Es-tu d'accord? Faut que ça vibre. En t'endormant, écoute ça. Si tu veux plus de tourments, branche la radio, mets la FM et tu t'éclates, t'es plus la même. Un petit tempo là dans ma tête, ça dérésonne, ça sonne trop. Voilà une petite compilation des tubes à l'époque de Mylène Duclos. Ça a dû rappeler quelques souvenirs à nos téléspectateurs. Donc, Découvert l'univers, Paniras, et puis la chanson avec les jumelles. C'était un petit tempo. Un petit tempo. Et tu as une anecdote sur la chanson Paniras sur cette, alors, c'est tiré de la chaîne YouTube des Vikings de Guyane. Oui. Alors, le morceau Paniras, qui a été écrit par Pascal Vallot, oui, en fait, ils ont accéléré, ils ont modifié ma voix. Et on voit qu'effectivement, elle est un peu plus aiguë. Voilà, et puis on voit que ça ne correspond pas au mouvement de ma bouche quand on chante. C'était désynchronisé. Parce que c'était désynchronisé. Mais il y a des gens qui s'amusent sur Internet à faire des gags. Hein. Et ce sont des chansons qu'on trouve encore sur YouTube et qui sonnent bien encore. Hein. Oui, enfin, Découvert l'univers. En tout cas, ce morceau-là m'a vraiment fait connaître, m'a fait voyager. J'ai été numéro 1 un peu partout, à Saint-Martin, en Guadeloupe, même en Martinique, à certains moments. Voilà. Et puis c'est une époque où il y avait beaucoup de discothèques en Martinique encore, et puis on va le voir, tu t'y produisais souvent. Oui, tout à fait. Et tu faisais... alors oui, avant ça, il y a les CD, les vinyles. Tu en as fait 4 au total, je crois. Hein. Alors oui, j'ai fait 4 albums solo et j'ai participé à 3 albums avec d'autres personnes. Alors La Mafia, et Jean-Michel Cabrimol. Et Jean-Michel Cabrimol et Jean-Michel Timon. Michel Timon, pas Jean-Michel. Ensuite, j'avais chanté sur un album Panorama qui était produit par Naya Radou. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Freddy Marshall. Et j'avais chanté encore, avec Eric Bouta en duo chez moi. Et le Découvert l'univers, en fait, le premier album, tu l'as produit avec M. Bessari, donc à l'époque avait Safari Way, enfin un certain nombre Rediffusion, Forum Caraïbes, Outsider. Il avait des magasins, en fait, il en a certainement toujours aussi, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin, etc. Et ça a été un succès immédiat, et tu as effectivement, je dirais, écumé les discothèques. On va te retrouver là en discothèque avec, on va avoir un nombreux public qui se pressait pour venir te voir. Les gens au balcon à l'étage, c'est marrant. Tu te souviens où c'était? Ça, je crois que c'est Outsider sur la... ou Challenger, je ne sais plus. C'était sur la route de Sainte-Thérèse. Challenger, je crois. C'est Challenger, oui. Il y a eu le Club des Îles aussi dans ce coin-là. Enfin, Je me rappelle que j'ai chanté souvent là-bas. Et je me rappelle d'une fois, je me suis fait un peu chahuter parce que le même soir, j'étais programmée dans 3 discothèques. Donc, un peu partout dans l'île. Et quand au François, il y avait le Zips, je crois. Oui, tout à fait. Number One, je ne sais plus où. À Trinité. Zone du Bac, je me souviens. Voilà, il y avait du COS aussi en face de l'entrée de la prison. C'était le H-Club. H-Club. Enfin bref, et j'étais finalement arrivée dans cette discothèque, il était près de 4 heures du matin, puisque j'avais déjà fait la tournée de toutes les... Donc les gens, on avait ras-le-bol de m'attendre. Et quand je suis arrivée, il y en a qui ont un peu rouspété quand même. Et ça, tu aimais te produire sur scène? À cette époque-là, oui. Maintenant, je n'aurais peut-être pas autant apprécié, mais à cette époque-là, oui, il n'y avait pas de souci. En fait, en réalité, mes parents étaient toujours en coulisses. Ah oui? Ah oui, parce que moi, c'était ma façon de me protéger. C'était d'emmener mes parents avec moi. Parce que si je me baladais la nuit seule, j'aurais été forcément accompagnée. Mais bon, ça évitait la drague, ça évitait les contacts avec des gens qui pouvaient être un peu lourds, etc. Et c'est vrai que dans ce milieu, j'ai entendu comme réflexion négative, elle ne boit pas, elle ne fume pas de joint, elle ne fume pas tout court, elle ne machin pas, tout ce compris. Bref, en fait, j'étais trop différente pour eux. Voilà. Trop sage, peut-être. Trop sage. Mais c'était mon éducation à la base aussi. Et c'est une époque où tu gagnais ta vie. Tu gagnais bien ta vie. Avec ça, on gagnait bien sa vie, puisqu'en fait, quand je disais que j'ai fait 4 discothèques le même soir,
on était payé 4 000 francs Francs à l'époque. à l'époque. Donc ça fait à peu près 600 €. Voilà. Donc, multiplié par 4 boîtes ou 6 boîtes pendant le week-end entier, si on compte vendredi, samedi, dimanche, voilà, oui, ça rapportait. Et puis, il y avait aussi, c'était une époque où on avait beaucoup d'albums, beaucoup d'artistes aussi, et puis des albums collector comme celui-là, le Noël All-Star 89, tu t'en souviens? Oui, oui, tout à fait. Donc, ils avaient regroupé, je ne sais plus qui était à l'initiative de ça, mais je me rappelle qu'il y avait effectivement beaucoup d'artistes. On reconnaît Eric Virgal, on reconnaît Suzy Trébeau, on reconnaît Loulou Bois-la-Ville, Gertrude Sénet, Harry Diboula, Tiken, Francisco qui était encore... Régine Féline, il me semble. Oui, Régine Féline à côté de moi, là. Et puis Henri Pignat, qu'on voit tout à droite. Et la personne en question nous avait regroupés dans un studio pour tous chanter ensemble. Ouais. C'était bien. Et puis tu faisais aussi pas mal de duos avec des chanteurs, ou en tout cas tu avais des collaborations avec d'autres musiciens. On va te voir avec Jean-Luc Goinel, mais tu as aussi parlé d'Éric Bouta, par exemple. Voilà. Alors, Éric Bouta, j'avais enregistré avec lui, tandis que Goinel, je me suis produite sur scène avec lui, mais sans qu'on ait fait d'album spécialement. Là, c'était au Grand Carbet du Parc Chorale. Et tu as chanté, je crois, aussi avec Éric Virgal à une époque en duo, non? Non, c'est pas Pas du tout. Bon, je me trompe. Et ça, tu appréciais ces collaborations entre artistes? Ah oui, tout à fait, oui. C'était toujours dans une ambiance sympathique, ça se voit sur la photo. J'ai les dents en pub signal, je ne sais pas. Et puis, je le disais tout à l'heure, tu étais un des visages préférés des médias martiniquais, mais pas seulement martiniquais d'ailleurs. Par exemple, là, c'était à l'occasion d'une actualité importante, c'était la chanson. Voilà, c'était sur France 2. Donc, il y avait eu l'émission sur France 2. Je ne suis même pas sûr que c'était déjà France 2, c'était peut-être encore Antenne 2. Non, oui, Antenne 2. Voilà, c'est ça. Avec Pascal Sevran, donc. Et France 5 aussi, c'était passé dessus aussi. Oui, avec Pascal Sevran. En fait, ils avaient fait une émission de la chanson française dans le monde. Oui. Et comme j'avais enregistré avec... Montredon, Jean-Claude Mondésir. Jean-Claude Mondésir, oui. J'avais enregistré avec Jean-Claude Mondésir une chanson qu'il m'avait écrite. Aime-moi, je crois. Aime-moi, et c'était en français. Donc, j'avais été conviée à venir chanter, mais j'avais chanté avec des Brésiliennes, des gens de tous horizons. Et je reconnais que j'étais un peu effrayée quand je suis arrivée sur le plateau d'Antenne 2 parce que j'ai vu des caméras de partout, avec des bras qui passaient par-dessus. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient engagé des danseurs pour danser le zouk. Oui. Sauf que c'était des danseurs uniquement métropolitains et qu'ils dansaient de manière très gauche. Donc, pendant que je chantais, en fait, il y avait des gens qui dansaient, qui faisaient semblant de danser du zouk. Alors, j'ai dit France 2, j'ai dit Antenne 2, mais peut-être que c'était déjà France 2. C'était déjà France 2, parce que je pense. Je pense aussi parce que je sais que c'était passé sur France 5 et on disait déjà France 5, donc c'est France 2. Oui. Et puis, donc, on va le voir, on va retrouver un autre article de France Antilles Magazine, parce qu'il t'aimait beaucoup, France Antilles Magazine. Et là, c'était Mylène Duclos dans la course au tube. C'est avec les jumelles, on voit les jumelles d'ailleurs. Oui, donc ça, c'est le dernier album en 2001. Oui, voilà. Et tu étais très souvent sollicité. C'était souvent d'ailleurs Marilyn Ampini qui faisait les articles. Alors Marilyn Ampini, c'était surtout sur le Créola. Voilà. Je pense que ça devait être ça, ou je sais pas. Et puis, oui, il y avait France Antilles, il y avait Michel Timon, que je remercie au passage aussi, qui m'écrivait des articles à l'époque. Oui. Il y avait aussi des couvertures un peu people, avec, par exemple, Mylène Duclos, énigmatique. Je ne sais plus. C'était à l'occasion, je crois, de la sortie de ton 4e album, il me semble. Oui. Et c'était le fameux album. Alors pourquoi énigmatique d'ailleurs? Tu te souviens pourquoi elle avait écrit? C'était Marilyn Ampini, celui-là, je suis sûr. Tout sur la vie, les espoirs, les peines, les joies de la chanteuse, oui. Donc elle m'avait vraiment étudié en profondeur. Il faudrait que je relise l'article, c'est vrai que je ne l'ai pas refait. Donc voilà, une approche un peu people. Et on va voir en page intérieure les joyaux Verdi Mornay. Je parlais du Morne-Vert. Oui. Eh bien, tout à fait, parce qu'en fait, les jumelles qui sont avec moi, c'était en fait, Diana, une des deux jumelles, c'était mon élève de piano. Et elle chantait aussi, elle faisait piano et chant. Et en fait, elle avait envie d'enregistrer un album. Et elle me dit, Mylène, j'ai envie de chanter, tout ça. Je dis, mais va, il y a des concours de chant, inscris-toi. Ah non, on n'ose pas et tout. Alors, les deux sont venus me parler, et puis finalement, j'ai dit, bon, ok, j'avais décidé de ne plus faire d'album, que j'avais fini avec ça.
Mais pour vous faire plaisir, on va essayer de faire quelque chose à 3. Comme ça, vous n'aurez pas peur de venir sur scène. Et on a fait effectivement une tournée dans toutes les communes de l'île. Je me rappelle tous les podiums qu'il pouvait y avoir. On a bien tourné, quoi. Et puis il y avait ta renommée, en fait, elle a dépassé largement le cadre de la Martinique, puisque même le magazine africain Amina t'as consacré, je crois, au moins 2 articles, hein, puisqu'on va en noter tout à l'heure. Oui. Ça t'a surprise à l'époque? Alors, ce qui m'amuse aussi à ce niveau-là, au niveau de l'Afrique, je n'y suis pas encore allée, mais il faudrait que j'y aille une de ces 4, c'est que j'avais un cousin à l'époque qui était là-bas, qui était militaire de carrière, Pierrick Duclos. Et il m'a dit, Mylène, là-bas, tout le monde écoute ton morceau. Alors j'ai dit, mais comment ils ont acheté mes disques et tout? Je ne savais pas que j'avais des grosses ventes là-bas. Il me dit, non, non, ils ont des espèces de cassettes qu'on leur vend. Oui, c'est ça. Et ton morceau... C'est du piratage. Voilà, c'était du piratage et ton morceau est dessus. Donc ils ont tous le morceau qui passe en boucle, mais en réalité, ils n'ont pas acheté. Ouais. Et puis tu t'es beaucoup déplacé aussi à l'extérieur de la Martinique, par exemple, pas très loin, à Saint-Martin, où tu as été, on va le voir, en tête du hit parade avec Découvert l'univers. Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas précisément à quelle époque c'était, mais... ça, c'était 89. Oui, donc en fait, pendant plus d'1 mois et demi, j'ai été en tête du hit parade. Devant Zouk Machine, devant Joël Ossul, devant Éric Broutard. Quand je suis arrivée dans l'île, j'étais étonnée de voir que j'étais placardée de partout. J'ai été programmée pour les inaugurations de maisons de culture. J'ai chanté dans les casinos, j'ai chanté dans les boîtes. Et il y avait toujours une foule qui m'attendait pour que je leur dédicace. Je ne sais pas pourquoi je leur plaisais tant, mais tant mieux. Hein. Donc, Et tu te souviens aussi de Coup de cœur? Oui. Qui était classé, là, 14e. Oui, 14e. Donc tu avais 2, comme me le disait David. Il est 14e. Ah oui, je n'avais même pas vu. Tu avais deux titres. Bon, il y avait plusieurs groupes qui avaient 2 titres. Je me rappelais du numéro 1, Découvert l'univers, mais je ne me rappelais pas de... Et sur la photo suivante, on va voir qu'effectivement, quand tu te déplaçais là-bas, c'était des demandes d'autographes. Tu étais entouré de fans, quoi. Tout à fait. Mais je le faisais bien volontiers, puisque quand on a un accueil chaleureux, pourquoi s'en priver, hein? Et puis comme tu aimes toujours beaucoup chanter, et que tu présentes une émission sur KMT, de temps en temps tu te fais plaisir sur KMT. On va regarder cette vidéo. C'est vrai. Voilà, ça, on se fait plaisir sur son émission sur KMT. Oui, j'avais une émission en fait il y a 8 ans de ça à peu près, qui s'appelait Doré Mylène, comme on peut voir à l'écran, que je ne fais plus, mais j'interviewais dans cette émission beaucoup d'enfants qui ne venaient pas forcément de mon école de musique. Je recevais des enfants de partout, de la Martinique, par exemple Kémé, celle qui fait du saxo. J'avais reçu son fils, je l'avais reçu. Donc je faisais venir en fait tous les enfants qui faisaient de la musique, qu'ils jouaient de l'accordéon, de la batterie ou du piano ou autre, voilà, ou du violon, ou de la guitare. Et de temps en temps, effectivement, je chantais. Et on va voir que même avec l'avènement d'Internet et la disparition des décès des vinyles, ton titre, Découvert l'univers, est encore, on le voit en bas, 13 511 vues. Et ça avait été posté, ce qui est un beau chiffre pour une Martiniquaise sur Internet. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est comment il s'appelle, DJ Zach officiel, voilà, qui a posté ça le 11 septembre 2021. Et en 2021, il poste ça, et 13 511 vues. J'étais étonnée, quoi, parce que je me suis dit, ça fait longtemps, et là, 2021, c'était il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, parmi tes autres activités que tu fais encore, Mylène, tu es correspondante de presse pour France Antilles, pigiste, on va dire. Enfin, on va le dire comme ça. Tu as arrêté. Oui, en fait, j'étais commissaire de la SACEM, à la commission SACEM.
J'étais effectivement à France Antilles Magazine et France Antilles tout court pour les pages du Nord, où je parlais souvent du Morne-Vert. On va le voir d'ailleurs avec cet article, par exemple, sur Jean-Claude Nemo, qui est originaire du Morne-Vert. Voilà, exactement. Il m'a reçu chez son père au Morne-Vert. Donc, il m'expliquait qu'effectivement, il vivait plus grâce aux concerts que grâce aux ventes de disques. Oui. Voilà, et donc il me racontait déjà les petites anecdotes du métier, quoi. Et puis la miellerie du Morne-Vert aussi, dont tu as parlé. J'essayais en fait de mettre en avant les artistes, les artisans, enfin tout ce qui avait d'intéressant au Morne-Vert. Voilà. Étant donné que c'était ma commune de prédilection. Donc là, en l'occurrence, c'était sur France Antilles Magazine, je pense. Voilà, exactement. Je lui ai fait 2 pages. Voilà. À M. Mangatal. Oui. Et puis, comme tu ne te reposes jamais et que tu as beaucoup de hobbies, tu fais aussi de la peinture. Ah oui, tout à fait. Oui, ça aussi, c'est une passion. J'avais d'ailleurs exposé, ça s'appelait le conseil régional à l'époque, là où il y a la CTM. Oui, tout voilà, à fait. C'était conseil régional. J'avais exposé là-bas, à Plateau-Roi-Cluny. J'avais aussi fait des concerts de piano là-bas. Et en fait, j'avais eu énormément de commandes. En fait, quand je dis commandes, comme je ne voulais pas forcément vendre mes tableaux, les gens me disaient « Ah, ce modèle-là me plaît » ou « Celui-là me plaît ». Je disais eh bien, « Si vous voulez, je vous refais à peu près la même chose. Voilà. Et je refaisais les tableaux. Mais au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte que je travaillais toute la semaine, au bout d'un moment, il n'y avait plus de plaisir, vraiment. Voilà, même le dimanche à faire des tableaux, voilà, et puis sous commande, ça veut dire que ce n'est pas comme le premier jet où c'était d'instinct. Oui. Là, c'était de reproduire. Et on va voir deux autres tableaux, dont un très beau nu d'ailleurs, de dos, je précise. Alors, ce tableau-là, il y a une petite anecdote qui était le préféré de mon père, c'est l'un des premiers que j'ai fait. J'étais chez moi un jour, en fait, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais pris des cours de peinture avec Hector Charpentier, c'était mon professeur d'art plastique. Mais j'avais donc une envie de peine qui m'a prise comme ça, et je n'avais pas de pinceau, je n'avais rien. J'ai pris une brosse à dents, et c'est avec la brosse à dents que j'ai fait ça. Ah oui. Parce que j'ai fait le tour de la maison, je dis mais il n'y a pas un pinceau qui traîne quelque part, non. Et puis après, bon, je me suis équipée, et puis voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte, la peinture? Ça t'apaise? Oui, tout à fait. On est dans son monde. On ne sait plus ce qu'il y a autour. Oui. On est dans son silence, et oui, c'est très bien. On va terminer l'émission avec la rubrique politique. Alors ta politique, Mylène, c'est la transmission en fait, la transmission de ton savoir-faire musical. Tu enseignes à la fois le piano et le chant à Mylène Duclos Musique. Et on va voir d'ailleurs un article d'Amina, justement, de ce magazine africain, qui est un petit peu au moment où tu commençais à enseigner en fait. Oui. Ah, mais là, c'était en milieu scolaire. Oui, oui, tout à fait. C'était pas mon école personnelle. Oui, est-ce que ce n'est pas de là qu'est partie un peu l'envie oui, c'est parce de qu'en créer fait, sa propre école de musique? Quand on travaille en milieu scolaire, on donne des cours de flûte, des cours de chant, en fait, de l'écoute musicale, mais on ne peut pas pratiquer son instrument favori. Oui. Puisqu'on est dans une classe où il y a 25 ou 30 élèves, forcément, l'instrument le plus facile, c'était la flûte. Et bon, je l'ai fait volontiers, mais il suffit qu'il y ait dans la classe trois énergumènes qui n'ont pas envie de faire de flûte dans les oreilles. C'était pas très agréable. Voilà. Mais bon, je sais que j'ai un inspecteur qui m'avait dit, eh bien, réussir à faire toute une classe jouer la musique du Titanic à l'époque à la flûte, ça change de ceux qui se contentent au clair de la lune, quoi. Donc, il avait beaucoup apprécié. Mais je ne pouvais pas m'empêcher. Par exemple, une fois, j'ai débarqué avec un clavier dans la classe. Mais en 1 heure de cours, par exemple, les enfants touchaient do, mi, fa, sol. 5 secondes le piano, à tour de rôle, et voilà. Donc, je n'ai pas abandonné tout de suite ce métier-là, mais je me suis dit, je vais tester, comme le samedi, je ne l'enseigne pas, je vais tester en donnant des cours de piano le samedi. Et quand j'ai vu que ça marchait très fort et tout, et que j'avais fait passer une petite élève, Aude Narbonnel s'appelait. D'ailleurs, quand elle a grandi, elle a eu 20 en option musique au bac. Et elle a eu mention très bien dans les concours de Clé d'Or, notamment. Et cette petite gamine à 6 ans avait tellement épaté les gens quand elle était passée en télévision que de 15 élèves, j'étais passée à 50.
après son passage en C'était télé. une, une belle promotion C'était pour une toi, belle promotion. publicité. Et du coup, j'ai laissé tomber. Et depuis, ça fait Enfin, tu as laissé tomber l'enseignement en milieu scolaire voilà, pour faire de pour l'enseignement créer en ton école de privé. musique. Et on va voir Voilà. on va dire la photo un peu officielle de de ton école de musique. Alors, il n'y a pas les coordonnées de l'école, mais voilà, pour Oui. ceux qui sont intéressés, vous pouvez trouver Mylène Duclos Musique sur Facebook Oui, notamment. oui. Hein, voilà. Oui, j'ai un C'est site ça. qui s'appelle Mylène Duclos Musique où il y a tout ce qui a rapport avec la musique. C'est-à-dire que ce soit les spectacles, les émissions télé, les cours de piano, de chant, des élèves qui ont été présélectionnés pour The Voice, etc. Enfin, Ouais. il y a tout dessus. Alors, tu as parlé de The Voice, on va en parler tout à l'heure, mais on va d'abord écouter, voir deux de tes élèves au piano. On regarde, c'est pas très long. Voilà, donc un morceau à quatre mains. Oui. Et C'était puis, de la musique de chez nous, comme vous avez pu reconnaître. Et puis, il y a des jeunes qui sont avec toi depuis assez longtemps, Voilà. et on va voir que les progrès sont assez remarquables. On va regarder cette vidéo. Donc, il s'appelle comment le jeune? Waniyan. Voilà, on regarde Je l'ai eu dans deux styles différents. à 5-6 ans. Ouais. Voilà, il s'appelle Waniyan, Oui. c'est ça, et on voit qu'il est capable de jouer quasiment tous les styles. Hein. Tout type de musique, puisque je l'ai depuis petit. Donc, il a aussi bien fait du classique que de la musique antillaise. Et puis là, en fait, il apprend à improviser en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on a vu le petit extrait. Et depuis ça, il a déjà fait des programmes. Quoi. Quand on a du talent, il faut combien de temps pour arriver à ce niveau-là? Ça dépend des gens. Parce que, bon, il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Par exemple, le petit couple qu'on a vu juste avant, les deux petits jeunes, là, lui, il n'avait fait que 2 ans de piano. Hein. Donc, ça a été très vite. Mais pour avoir un niveau comme ça, oui, il faut quelques années quand même. Ouais. Et puis, comme la prof aime bien se faire plaisir, alors c'est pas ça, c'est les galas, mais il y a cette photo d'abord avec José Privat. Tu partages aussi ton piano, y compris avec des élèves parfois, et puis là, en l'occurrence, avec des musiciens. Avec des musiciens. José Privat, en fait... qui est le pianiste de Malavoie. Qui est le pianiste de Malavoie. Donc là, il était au Mont-Nevers. Et puis, oui, effectivement, on s'amusait à jouer ensemble. Ah, c'était au Mont-Nevers. C'était au Mont-Nevers. Mais sinon, je l'ai déjà rencontré au Bacois, où il m'a déjà laissé le piano. Va les Mylène, c'est ton tour. Et puis, voilà, on s'amuse. Alors,
un rendez-vous souvent important, un événement annuel important pour les écoles de musique en général, ce sont les galas de fin d'année. Tout à fait. On a vu, on va revoir la photo de ce gala qui a eu lieu en fait à l'espace Sonate. Oui. La photo va arriver. Oui, c'est ça la photo, Voilà. c'est l'espace Sonate. Tout à fait. Voilà. Et le plus souvent, c'est plutôt à l'Atrium que Oui. tu fais tes galas. Mais bon, là, il se trouve que pendant 3 ans, avec la crise sanitaire, tu n'avais pas pu en organiser. Donc, ça fait 20 ans que je fais des concerts. Donc, au début, c'était à l'ex-conseil régional, très souvent. Sinon, il y a eu à Batelière, il y a eu à l'espace Sonate, à plein d'autres endroits différents encore. Mais majoritairement, depuis quelques années, ça se passe surtout dans la salle Aimé Césaire de Tropicatrium. Et c'est un rendez-vous qui est incontournable pour les écoles de musique. C'est une façon de récompenser les élèves, de permettre aux parents de les voir jouer aussi, et puis de faire aussi la promotion de l'école. Ça montre l'évolution, ça fait la promo de l'école, oui, c'est certain. Et puis n'importe qui peut venir regarder le spectacle. Ce n'est pas limité qu'aux parents, même si effectivement la salle est remplie de parents d'élèves, de marraines, de grand-mères, d'amis, de cousins. Et puis Mylène Nuc ne se prive pas pour jouer ou chanter ce jour-là. On regarde cette petite vidéo. D'accord. Voilà, donc c'est un peu le jour de gloire, entre guillemets, le jour de la récompense pour les élèves. On voit qu'il y en a qui sont vraiment doués. Et on avait la prof aussi, d'ailleurs. Merci. Il y avait Jean-Luc Bourgainville à la fin aussi qui a fait une petite prestation, parce que j'aime bien inviter des artistes comme Joël Zabulon. Par exemple, il suffit de demander. On va voir Joël Zabulon, effectivement, avec qui tu chantais, là. Oui, tout à fait. Effectivement, qui m'accompagnait ce jour-là. Parce que je n'avais pas envie d'être la chanteuse buste, comme on dit, quand on chante derrière un piano, comme Véronique Sanson. Et j'avais envie d'être debout pour chanter. Et puis, dans tous les galas, il y a un bouquet final. Oui, tout à fait. On le regarde. Voilà le bouquet final du gala de 2019 à l'Atrium, c'est ça? Voilà. Donc l'année avant le Covid. Puisqu'on devait faire un spectacle pareil en juin 2020. Et puis il y a eu le Covid en février-mars. Et ils étaient donc plus d'une centaine sur scène. À peu près, oui.
c'est ça. Et ben, cette année, donc, par contre, Mylène, ben, on est sorti de la crise sanitaire, donc Oui. il y aura un gala au mois de mai. Exactement. Alors, c'est avancé au 31 mai parce que je m'y suis prise un peu tard pour réserver la salle. Mais bon, j'ai pris ce qu'on m'a proposé comme date. Donc, le 31 mai, on a ce fameux rendez-vous avec tous mes élèves de piano, de chant sur scène. Ça sera à nouveau à l'Atrium. Ça sera de nouveau dans la salle Aimé Césaire de l'Atrium. Voilà. Oui. Donc, on peut me contacter, si je peux donner le numéro, Oui, oui, bien sûr. au 0696 24 41 30. De toute façon, les tickets seront en vente pour les étrangers qui vont venir voir. Enfin, ceux qui ne sont pas parents, ceux qui ne sont pas parents des d'élèves et élèves de l'école de musique. C'est au Monipass. Voilà. Voilà. Et puis bon, là, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Mylène Voilà. Duclos, Il y a toutes mes coordonnées, il y a tout. Voilà. Et puis Mylène, il y a certains des élèves qui attirent l'œil de producteurs extérieurs, et par exemple ceux de The Voice. Voilà. Bon, alors il y a bien sûr les castings de The Voice Il y a la petite aux fille, Antilles. la petite blonde qui est accroupie, qui avait passé 3 étapes de The Voice Kids. Voilà, en fait, ce sont eux qui m'ont appelé. Je pense qu'ils ont simplement recherché peut-être qu'est-ce qu'il y avait comme école de musique, qu'est-ce qu'il y avait comme prestation locale, et puis ils ont repéré. Et il y a Baptiste, voilà. donc Baptiste Et cette année, Deher. donc voilà, il y a Baptiste. Baptiste Deher qui leur a tapé dans l'œil. Alors on précise que c'est une vidéo amateur, donc la qualité du son n'est pas extraordinaire, mais on vous laisse écouter. Voilà. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Thin light and beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamond in the sky. You shooting star, I see vision of ecstasy. When you hug me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one way. Oh, one way. At first I feel energy of sun rays. I see life inside of your eyes. Tonight, you and I. Oh, beautiful, like diamond in the sky. I do high, so alive. Oh, beautiful, like diamond in the sky. Envolé mon enfance, mais jamais rien n'efface. Ça vous la violence, ah oui, ça vous glace, mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi d'échouer et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Dans la Voilà, donc Baptiste Voilà. qui a été lauréat des Clés d'Or, Tout c'est à ça fait. Les Clés d'Or, Donc, c'est un concours local, C'est un concours international. international. Ce même concours a lieu aussi bien à Monaco que dans tous les pays d'Europe, au Japon, en Chine, aux États-Unis et même en Amérique du Sud. Oui. Et dans 2 îles de la Caraïbe, donc la Guadeloupe et la Martinique. Voilà. Et Baptiste a été Donc lauréat Baptiste a été lauréat en juin 2022. 2022. Oui. Voilà. Et puis il a été de ce repéré concours. donc, par les producteurs de The Voice. De The Kids. Voice, voilà. Donc on lui a demandé, enfin ils lui ont dit qu'il l'intéressait beaucoup. Et ils lui ont demandé est-ce qu'il avait d'autres vidéos, puisqu'ils aiment bien avoir un contenu un peu plus étoffé. Malheureusement, on n'a pas fait de spectacle, voilà, donc on n'a pas pu leur en procurer. Mais le 31 mai, il va chanter. Le 31 mai, il va chanter. À Et puis, l'Atrium. voilà. Ouais. J'espère qu'on pourra leur envoyer ces images-là et qu'il ne sera pas trop tard. Merci beaucoup Mylène Duclos pour avoir retracé avec nous ce beau parcours. Félicitations aussi pour le travail que vous faites avec tous ces jeunes, Merci de m'avoir reçu. dont certains vont peut-être devenir Des de stars. grands chanteurs ou de grands pianistes. En tout cas, mon ambition, c'est ça, c'est de mettre les jeunes de notre pays en avant. Et plus je peux les accompagner, mieux c'est. Voilà. Donc, leur donner confiance en eux, leur montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses.
il y a de beaux talents dans l'île. Merci beaucoup en tout cas Mylène. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram et maintenant sur LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. À très bientôt.